Salut la team. Bon, mais faut que je vous raconte je la refais, faut que je vous raconte un truc. Je voulais ouvrir mes portes. Vous savez, mes portes où il y a le monte-charge et tout là qui sont bloquées. Celle-ci et celle-ci là. J'ai réussi à débloquer celle du bas. Je vais vous montrer. J'ai un peu dû péter la serrure parce que c'était complètement foutu quoi. Donc je vais me refaire un système de fermeture. Et regardez bien, c'est que ce monte-charge en fait. J'ai fait un truc. C'est que je l'ai essayé. Je vous montre. Je vais le déplier, je vous montre. Voilà, je l'ai déplié. Hop, coupe-circuit. La télécommande qui va bien. Désolé, ça fait un peu de bruit. Mais j'ai la télécommande pour monter et descendre. Et regardez, cet engin, il prend jusqu'à 400 kg. Hop. Et là, en fait, quand je vais ouvrir cette porte là-haut, je vais être pile au niveau de la porte. C'est un peu fait exprès, hein. Je vais être au niveau du sol. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a voilà, tout ça. Je vous montre après à l'intérieur. Je vais prendre un peu de recul pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, mon idée de départ, c'était de pouvoir rentrer les motos là-dedans. Sauf que bon, lui, il est un peu pas assez grand, quoi, parce que ça se replie. Donc je vais juste faire un petit rail que je mettrai dans la soute après, que je peux venir fixer là-dessus. Comme ça, j'y grimpe les bécanes. Donc 400 kg, 200, 220 kg de moto, plus moi, ça fait 100 kg de plus. Et du coup, je vais devoir modifier ce que j'ai prévu ici en fait. C'est-à-dire que ce meuble-là, je recule un peu. Voilà, on voit le gros rideau, le rideau rouge là au centre de l'écran, ça c'est celui à la grande porte, voilà, pour le monte-charge. Donc ce meuble-là dégagé, dans un premier temps. Et en fait, je vais enlever cette partie ici là, de là jusqu'à de là, voilà. Alors pas la partie du fond, hein, parce que je garde mes ventilations, ma clim et tout, moi du car. Donc je vais enlever cette partie pour qu'on puisse passer, voilà, pour la faire à manger tout ça, la tête et tout. Et en fait, je vais juste agrandir un petit peu ce plan de travail là, il fait 120. Donc je vais y mettre 20 cm de plus, ça va arriver à peu près à moitié de la coudoir, donc ça suffira. Et en fait, je vais mettre une plaque à induction double ici. Et là, je vais y mettre mon évier. Et du coup, j'aurai assez de place, parce que c'est un camping-car et parce que nous, on vit pas dedans. C'est vraiment pour les week-ends ou des vacances, donc c'est plus que largement suffisant pour ce que nous on veut faire. Après, même pour y vivre, ça pourrait suffire, hein, mais voilà. C'est pas une maison, comme je dis à Loulou. Du coup, là, ça va me permettre de rentrer les motos. C'est-à-dire que là, je vais en mettre une ici. Donc j'avais encore les plaques, j'ai des plaques en ferraille, moi, qui viennent au milieu. Enfin, c'est même pas des plaques, c'est carrément des armatures complètes, quoi. Qui viennent se poser, au fond, et qui arrivent à fleur, en fait. Ils avaient fabriqué ça pour les fauteuils roulants, vous savez, comme c'était un car qui était prévu pour les handicapés. Donc du coup, quand je vais voir charger les motos, j'en ai une petite qui doit me faire 1,20 m de plaque, là, de trucs. Donc je vais la poser dedans. Donc pareil, ce sera posé dans la soute. Et puis je vais me rentrer la première moto, donc celle de Véro, que je vais enquiller là. Donc j'ai mesuré et tout, il faudra que je fasse mes tests avant de tout démonter, tout ça. Je vais pouvoir en mettre une ici, plaque en travers, donc ça ne nous empêche pas d'aller manger, ça ne nous empêche pas de circuler, ça ne nous empêche pas de regarder la télé. Et la deuxième, la mienne, qui est un poil plus grande, je vais la mettre à la suite. Ce qui veut dire que là, tout le long, j'aurai les motos en fait, là, qui vont être garées ici, à l'intérieur du car. Et comme j'ai en plus ces rails là, que j'ai bien fait de pas garder, de pas jeter encore un coup, ces rails, avec mes fixations, je vous montre ça, voilà, c'est des fixations comme ça là. Vous voyez, hop. Donc ça se déroule, hein. Voilà, ça se déroule et après c'est comme ceinture de sécurité. Et en fait ces machins là, vous voyez, ça vient s'emboîter dans les rails et après ça bouge plus. Et c'est sécurisé parce que c'était passé à l'Adréal comme ça à l'époque, en 2001 quand il a été fait, hein, ça a été fait à la construction. C'est fait pour tenir les fauteuils roulants, donc voilà, ça a la solidité d'une ceinture de sécurité. Donc du coup ça va pouvoir me servir pour tenir mes motos. Donc comme là je vais mettre du parquet flottant partout, PVC, et je vais juste avoir des endroits où je vais me faire des petites saignées, enfin des petites ouvertures, que je puisse enlever le petit morceau en fait, soit je me trouverai un système propre qui se voit le moins possible. Et comme ça j'aurai juste à clac clipser mes trucs, et puis mettre mes petits morceaux de parquet, les poser ailleurs. Et puis quand j'enlève les motos, boum, j'enlève les ceintures, je remets mon petit bout de parquet, voilà. Et du coup, ça m'évite de devoir foutre une remorque au cul. Parce que j'ai pas envie de foutre une remorque au cul. Alors c'est pas parce que je sais pas conduire. Alors, ça a été mon métier pendant un temps où je faisais du tourisme, du scolaire, de l'urbain, enfin voilà, j'ai fait un peu tout quoi. Et donc les remorques j'ai l'habitude, sauf que si je fous une remorque au cul avec des motos dessus, on va voir qu'on est un camping-car. Et moi je veux pas. Moi je veux que ça se voit pas en fait.
Donc c'est pour ça que tout ce que je mets en fait, c'est pas visible. Donc du coup là ça pourrait être pas mal. Donc je vais faire mes petits essais. Alors demain je suis pas là parce que demain on va faire des choses en famille, hein. Il n'y a pas que le car dans la vie. Du coup vendredi, vendredi je vais faire mes petits essais. Je vais déjà charger la moto de Doudou là. C'est le moins lourd que la mienne, elle est un tout petit peu moins grande. Donc je vais charger la moto de Doudou et puis je vais faire mes mesures, faire mes essais, tout ça, voir ce que ça donne. Et ça le fera bien quoi. Ça le fera bien. Ça va le faire très très bien même. Et voilà. Quoi dire de plus? Pour nous ça va être top. Bon c'est sûr que si on part 2 jours pas loin, ça sert à rien. Mais si on part plus longtemps, genre une semaine ou même 2 semaines, qu'on est posé dans un camping municipal ou enfin n'importe où quoi, mais un endroit où on peut rester, bah, là au moins j'ai les motos quoi. On a les motos pour bouger, j'emmène les 2 gosses, parce que le grand là qui a 16 ans, lui il va pas forcément venir beaucoup. Donc c'est à dire qu'on sera 4, donc on pourra bouger avec les bécanes quoi. Voilà, donc ça serait pas mal. Donc bon, je vais faire mes essais vendredi et puis je vous ferai une autre vidéo je pense quand j'aurai fait toute ma transformation et puis je vous montrerai le chargement des motos, chargement et déchargement des motos, ça pourrait être sympa. Ouais. Ça serait classe quand même, non? Pouvoir foutre 2 motos dedans, ça serait bien classe. Bon, allez, je vous dis à plus. À plus. Et je vous ai pas montré. Bon, ça c'est mon vélo électrique, c'est pas les motos ça. Et ça il va falloir le mettre dans le car aussi, sans l'abîmer. Ça va être sympa tiens. Mais les motos elles sont là. Donc voilà les bestiaux quand je vais pouvoir charger dedans. Donc j'ai mesuré en passant donc la blanche en premier, celle de Doudou, en la mettant très légèrement de biais, parce que j'ai 80 cm sur le plat avant le couloir central, en la mettant légèrement de biais, donc le cul vers les fenêtres. Celle-ci du coup j'emmène l'arbre avant vers le couloir central légèrement, donc tout ça va être à gérer avec la table, mais bon d'après mes mesures ça devrait aller. Et donc du coup je vais pouvoir faire chevaucher un petit peu cette moto là avec celle-là, parce qu'elle a le cul très fin celle-ci. Et du coup l'arrière, je l'aurai au niveau de l'escalier arrière. Donc voilà, donc ce qui veut dire que dès qu'on va bouger, on va pouvoir se poser quelque part, sortir les bécanes et voilà. Donc la mienne est équipée d'alarme, donc il suffirait que j'en mette une sur celle de Véro. On les met dehors quand on est arrivé et puis cadenassé, voilà. Un bon système de verrouillage pour pas qu'on puisse nous les piquer. Et puis de toute façon avec Choupi dans le car, pour te dire la nuit, il va se passer quoi que ce soit. Le lion il va faire ouf. Ça va se barrer vite fait les méchants pas beaux. Voilà les copains. Non mais on voit maman. Vous avez vu c'est maman. C'est chouette. Voilà. C'est génial. Voilà, regardez les deux là. Hein, c'est tout là-bas. Et c'est la maison. J'ai pas fini les travaux. Hein, on s'en fout mais je le dis quand même. Voilà la maison. Et puis il faut quitter le garage. Voilà. Donc les motos. On va sûrement faire un appartement dedans aussi d'ailleurs. Ça va être bien, ça va être très bien même. Voilà, bon, bah écoutez, je sais pas si je fais la vidéo vendredi, une fois que j'aurai chargé les bécanes, fait ma transformation. Parce que bon, je pense que dans la journée c'est claqué, hein. Et comme je fais que le gros œuf pour l'instant, ça m'arrange. D'ailleurs j'ai bien fait de pas avoir fini tout ça. Donc soit je fais la vidéo vendredi, ou soit celle-ci je la sors ce soir, et puis ouais, ça va vous mettre à la bouche un peu. Ça va être bien, ça va être très bien même. Voilà, bon, les copains, je vous fais des bisous, et puis à ce soir sur les réseaux, et sinon à vendredi pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao.